Faut toujours qu'on soit en train de t'assister. Tu sais pas te débrouiller tout seul. Non mais j'avais jamais trompé mon mec avant, et voilà que je le trompe avec une nana. C'est n'importe quoi. Bon, d'accord. C'est pas un truc commun. Mais il me semble que ça nous a bien fait marrer, non? Je vois pas ce qu'on a fait de mal. Y a un problème? C'est rien. Un problème avec l'un des fournisseurs, je vais aller le voir. Tu peux entrer. Le temps de partager un dernier verre ensemble. Je voulais pas que tu me prennes pour un dragueur qui a rien dans la cervelle. Je suis pas une flèche, mais j'ai des qualités. Mais bien sûr, Vaquero, je t'ai jamais dit le Le contraire. bon notre verre à ton nouveau job et à notre avenir. À notre avenir. Désolé, mon vieux. On remet ça à demain. Fais chier, Berthaud, on avait rencard. Bah ouais, je sais bien. Mais bon, tu vois, je suis un peu à plat. Franchement, demain, c'est mieux. T'es sûr que t'es chez toi, là? T'as mis la musique à fond, quoi? Non, c'est pas moi. Ce sont les voisins qui ont mis la télé à donf. Demain sans faute, Dac, je te le promets. D'accord, allez, salut. Super, ciao. Fais chier. Tu sais, bébé, à partir de maintenant, je vais m'occuper de toi. J'espère bien. Eh ben, avec qui tu parlais? Un peu plus, je me faisais emballer par le serveur. C'était ma petite sœur. Un autre verre? Volontiers. Va pour un autre. Merci. Il y a une place libre, je la prends? Ouais. Ok. Ça va pas? Je t'avoue, je me sens un peu patraque, Berthaud. Ça te fait rien si on rentre maintenant? Quoi, maintenant, tout de suite? Bah ouais, je me sens pas bien tout à coup, désolé. Mais c'est moi qui paie la tournée. Non, t'inquiète, c'est déjà payé. T'en fais pas. Bon bah, je t'amène jusqu'au taxi. Je veux bien. Pas de temps pour la philo, car ton regard dit si long. Ni maths, ni histoire, zéro, toi plus moi, c'est ça la leçon. J'ai pas envie de gruger, pas besoin de jouer les intellos. Si c'était pas le sujet, j'aurais fait à mes interros. Oh oh. Oh oh oh. Oh oh. Les écochés, mais je sais, tu sais, on sait l'effet qu'on se fait. Les écochés, Mais tu pourrais prévenir avant d'entrer, non? Et toi, tu pourrais pas fermer la clé, non? Bon, je m'excuse. Chier. Ruth. Ruth, t'as une surprise. Salut ma belle. Si j'avais su que tu m'accueillerais dans cette tenue, je serais venu plus tôt. Chérie. Pourquoi t'as pas appelé? Bah, ce serait plus une surprise alors. Désolé, Ruth. Et lui, c'est qui? Roman. Roman César. Roman. Bon, j'y vais, moi. Ok. Tu viens? Et voilà. Deux fils débranchés, c'est pas la mer à boire. Non, mais quand il faut attendre le gars de la maintenance pendant des jours et que tu ne peux pas te passer de ton ordinateur... Tiens, prends ça et merci. C'est quoi ça? Je veux pas de ton argent. Je vais ouvrir la cafette, à plus. Bonjour tout le monde. Salut. Ah, je t'attendais pas si tôt, ma chérie. Je reviens tout juste de chez ma mère. Elle va amener le petit chez le médecin parce que je sais pas ce qu'il a, mais il refuse de manger. Ensuite, elle me le ramènera ici. Comment ça? Ouais, j'ai la cote avec le directeur. Et hier, raconte? Hier? Tu es rentré tard? De cette réunion?
Quelle réunion? Ah oui, oui, la réunion avec les actionnaires, c'est ça. Les fournisseurs, tu veux dire, hein? Mais oui, avec les fournisseurs, bien sûr. Eh ben, elle s'est finie très tard et pour pas grand-chose en plus. Hein, parce qu'au final, rien de concret. Tu peux imaginer ça, toi? Je peux tout imaginer, tu sais. Oh merde, ils vont pas me lâcher. Bon, on se voit plus tard. David, je peux savoir ce que tu fais avec ces préservatifs? Bah, c'est simple, je les compte. Pour m'assurer qu'il en manque aucun. Comment ça, tu les comptes? Je comprends pas. J'ai acheté cette boîte, d'accord? Et je m'en souviens très bien, j'en ai utilisé que 2. C'est une boîte de 12, il devrait en rester 10. T'es en train de nous taper un de tes mauvais trips parano, c'est Fred, ça? je crois que pour une fois, j'ai raison d'être parano, ok? Vu les mois que je viens de passer. Maintenant, ça suffit. 7, 8, 9 et 10. Ok, le compte est bon. Comment ça, le compte est bon? T'es sûr que t'as bien compté, là? Bah oui. Non, Non, je te dis ça parce que il faut mettre un terme à tout ça, à tous ces soupçons, tous ces trucs-là. Hein, t'es pas d'accord? Parce que c'est... C'est bon, Fred, je m'excuse, ok? C'était idiot de faire ça. Pardonne-moi. Bien sûr. Un baiser. Excuse-moi. T'es pardonné. Je suis très contente que tu sois de retour. Ça a dû être une sacrée expérience. Hein. Ouais, extraordinaire. C'est une de ces expériences qui bouleverse ta façon de voir les choses. Tu reviens transformé. Contente pour toi. Mais te voilà de retour. Et il va falloir récupérer tout ce temps perdu. Perdu? Clara, j'ai pas perdu de temps, au contraire. Je fais référence au programme. Ne t'inquiète pas, il est prévu que Ruth te passe ses notes. Mais tu vas devoir t'y remettre dès maintenant. Assieds-toi. Depuis ton départ, un conseiller d'orientation a intégré le lycée. Il est là pour discuter avec vous et vous orienter pour la suite. La suite? César, écoute, je ne doute pas que tu aies appris beaucoup de choses durant ce voyage, et j'en suis ravie. Mais si tu veux réussir ton année, il va falloir apprendre bien d'autres choses. Enfin quoi? C'est le moment de t'y remettre, avec Ruth, avec les cours, et puis t'as tes amis, non? Tu devrais demander à intégrer l'équipe de foot du lycée. Ouais, j'y ai pensé. Ouais. Allez, fais pas la tête. Cet après-midi, j'en parle avec Hero pour voir ce qu'il peut faire. Si t'as besoin d'aide, de quoi que ce soit, je suis à ta disposition. N'hésite pas. Vous pouvez m'aider, ouais. Vous pouvez me dire ce que ce garçon fait chez vous? Avec Ruth. Bonjour. Bonjour, Teresa. Tiens, bonjour. Comment vas-tu? Ça fait des jours que je te vois avec une petite mine. Quelque chose ne va pas? Eh bien... Non, ça va. Rien de grave. C'est rien. J'ai toujours quelque chose en tête qui me rend morose, mais bon... Vous inquiétez pas. Tu es sûre que je ne peux pas t'aider, Teresa? Je peux peut-être en parler avec le directeur? Ou avec tes parents? Non. Non, je vous en prie, non. Inutile que vous en parliez avec qui que ce soit, et encore moins avec mon père. Bon. Si je mets les pieds où il faut pas, n'hésite pas à me le dire. D'accord? Tu as un problème avec lui ou... Tu sais, tu peux... Avec mon père? Oui. Non, 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 pas du tout. On s'entend très bien. Le petit souci, c'est qu'il est plutôt du genre tatillon. En fait, il fait tout un cinéma pour rien. Alors je veux pas tendre le bâton pour me faire battre. Je comprends. Et... avec ta mère? Comment ça se... Ma mère est morte. Je suis désolée. Excuse-moi, Teresa, je savais pas. Non, non, c'est pas grave. Rassurez-vous, faut pas vous en faire. Je l'ai pas connue. Elle est morte en couche.
C'est sûrement pour ça que mon père est aussi protecteur avec moi. Sans doute. Je vous promets que je vais m'appliquer davantage en cours. Te fais pas de soucis. On trouvera bien quelques heures en dehors des cours pour discuter un peu de ce qui te tracasse. D'accord? Merci beaucoup, Véronica. Il arrive, le voilà. Les filles, j'arrive. Le voilà, traîne. Paola, on voit que tu peux rien. Viens, Ça va, mon pote, hein? Tu m'as ramené quelque chose? Ah, désolé. Alors Eh ben, raconte. Oh, vaut mieux qu'on fasse ça autour d'une bière. J'ai trop de choses à vous raconter. Eh, dis donc, t'es prête à exploser, toi? Ouais, un vrai ballon de foot. Je suis trop content de te revoir. Tu veux t'asseoir, Poulette? Non. Et Greg, il est où? Bonjour Olivia. Salut. Oh, regardez-moi ça comme il dort bien. T'as pas pu le faire garder? Non. Un problème? Non. Enfin, si, 2 ou 3 petites choses qui s'accumulent et bon, ça finit par déborder. Et toi, ta tête, ça va? Ouais, mieux. Plus de peur que de mal, finalement. Je me rends compte que je suis un peu nerveuse, mais bon, Rock a été super gentil avec moi, il m'a raccompagnée et ça s'est bien terminé. Dis donc, t'as l'air de bien t'entendre avec Rock, subitement. Avec Rock? Ouais. Qu'est-ce que tu Mais racontes? si. Il m'a seulement emmenée à l'hôpital. Ah ouais, la dernière fois qu'un homme m'a accompagnée à l'hôpital, c'était Martin. Et c'est à partir de ce jour-là que nous avons sympathisé. Olivia, tu vois des choses là où il n'y en a pas. En outre, Rock est un collègue de travail et ça me suffit bien. Ok, la seule chose à savoir, c'est que Rock mérite le détour, crois-moi. Comment ça? T'es sortie avec lui? Moi? Non, toi, t'es sortie avec lui? Moi? Aïe! Attends. Qu'est-ce qui se passe? C'est Andrea. César. Tu l'as accompagnée dans le voyage de sa vie. Tout s'est bien passé. Mais elle est revenue pour vivre avec sa famille. Tu peux rien de plus. Ouais, je sais. Andrea vit dans un hôpital et moi, je suis là à attendre je sais pas quoi. Et ça m'aide pas non plus de voir que tout a changé à mon retour. Il y a mon meilleur pote qui a disparu. Ouais. Ça nous a tous surpris. Ouais. Paola refuse de dire à qui que ce soit pourquoi il s'enfuit. Mais j'y suis pour rien. Et puis, il y a ce mec qui a été placé chez toi. Je comprends d'ailleurs pas pourquoi tu m'as rien dit à ce sujet. J'aurais bien voulu, mais t'étais pas trop disponible. Et puis, quitte à t'avoir au téléphone, je préférais avoir de tes nouvelles. Ruth, Clara m'avait parlé de Roman. Pourquoi pas toi? Ça a pris des mois, cette histoire. Et toi, t'as pas eu le temps de m'en parler? Ouais. Je sais pas, je pensais que Clara le regretterait. Je m'imaginais que... Ok. Franchement, je pensais pas tomber sur vous à moitié nu, vous courant après. Je suis désolée. Non, le sois pas. On s'en balance. Je veux pas me fâcher avec toi, à peine arrivé. Et puis, t'embrasses toujours aussi bien. Ouais. Mais oui, mon chéri, nous sortons prendre le soleil. Et on va voir aussi les petits canards. Et si après ça, nous... On peut savoir ce qui se passe ici? Tu m'excuseras, Olivia, mais je suis avec la mère d'un élève. Pardon. Non mais qu'est-ce que... Enfin, pourquoi t'as changé nos plannings sans nous en parler? Tu... Franchement... Pas bien du tout. Franchement, c'est... Non. Vraiment.
Fred, mais qu'est-ce qui se passe? Tu m'as fait flipper avec tous tes textos que tu m'as envoyés, là. Joy, ouais. Par quoi j'ai bien pouvoir commencer pour te raconter tout ça? Alors, bon... ouais, enfin bon, pour tout te dire, je viens de surprendre David, qui était en train de compter un à un les préservatifs qui se trouvaient dans la boîte. Et? Non, il s'est aperçu qu'il a manqué un? Non, non, pas un seul. Quoi, 2? Il a manqué 2? Attends, Fred, le prends pas mal, mais s'il en avait manqué 2, je m'en serais quand même souvenu, hein? Non, le truc c'est qu'aucun préservatif ne manquait dans la boîte. Et il faut avouer que... Enfin bon, tu le sais bien, on était plutôt pétés, quoi, et bon... Comment te dire ça Quoi? J'ai pas dû en mettre. Oh, tais-toi, Fred! Je te T'en prie, Joy, on était complètement stone, ok? Tous les deux. Mais c'était vraiment pas le moment, idiot, tu comprends? Peut-être que les gars, ils ont pas... Oui, ils ont pas de sperme, bah voyons. Je t'en prie, Joy. Je te jure que si je me retrouve enceinte, je me fais... Arrêt Krishna direct. Oh. On dit Harakiri, Joy. Harakiri. Merde. Merde. Une petite chanson par-ci, une petite chanson par-là, et la vie passe beaucoup plus vite. Quand une femme vous quitte, quand une... Je vis plus la nuit que Salut. le jour. Un café double, s'il te plaît. Un double. Quelle bonne humeur. Ah ouais? Pourtant, je me suis fait baiser comme un con. Parce qu'au final, je vais perdre le seul boulot de nuit qui m'allait comme un gant. Yeah! Quoi? On me l'a fait pas dit. Toi, t'as la tête de quelqu'un qui a... Bah, couche. J'ai la tête de quelqu'un qui quoi? Vas-y, dis-nous ce que t'as dans la tronche. Attends, depuis le temps qu'on se connaît, tu veux bluffer qui? Me dis pas non, je le sais. Berthaud, les affaires reprennent? À vous. Allez, quoi, t'as couché ou non? Non, 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 pas du tout. Berthaud. Si, j'ai couché. Mais c'est formidable, ça, mon pote. Et qu'est-ce que t'attends pour me raconter ça? Dis, tu sais très bien que je suis super content pour toi. Eh oui, je le sais très bien, mais bon, voilà. Oui, j'ai rencontré une nana. Une que tu connais pas. Ah, petit cachotier. Et c'est pour ça que t'es sorti hier soir? Hein? Et... comment ça se passe? Bah écoute, pour le moment, très bien. Ça se passe super bien. Disons que ça m'a déjà permis d'oublier Blanche, et c'est pas rien. J'ai 2 amis qui ont une première au théâtre ce soir. Et ils m'ont filé 2 entrées, si l'une de vous est partante. Ça me plairait beaucoup, mais je préfère passer un maximum de temps avec Ruth et Roman pour apaiser les esprits de la cohabitation. Bonjour. Tiens. Salut. Bonjour. Tu voulais me voir, Clara? Oui. Allons dans mon bureau. Et toi, ça te dit pas? Quoi, moi? Oh, que j'aille avec toi, avec ta bande de chevelus qui ressemblent tous à des pique-niques 68 arts. Oh, mais tu sais qui tu pourras inviter? C'est Marina. Quoi, Marina? Mais oui, mais oui. Bah, attends, je la connais à peine. Eh ben comme ça, tu la connaîtras mieux. Non, sérieusement, je sais pas si elle est pas un peu trop classique pour mes amis 68 arts. Oui, c'est vrai qu'elle est plutôt traditionnelle. Mais ça peut très bien plaire à tes amis en sabot, mais oui. Franchement, entre nous, je pense que Véronica ferait davantage l'affaire, non? Appelle Marina. D'accord? Olivia, je crois bien te connaître. T'aurais pas intérêt à ce que j'aille avec Marina? Moi? Félicitations. Pourquoi ça? Le père de l'une de tes élèves a appelé pour te remercier. Pour tout ce que tu as fait pour sa fille et la façon dont tu l'as fait. T'es sérieuse? Oui. D'après ce que j'ai compris, la petite parle de toi toute la journée. Tant mieux. Non, c'est vrai, c'est un bon début, non? Et de qui s'agit-il? De Teresa Parra de première année.
Un problème? Non. Non, Teresa est une véritable perle. Elle fait de gros efforts, tu peux me croire. Bon, bah, c'est bien tout ça. Merci pour cette bonne nouvelle. Tu peux pas savoir le bien que ça me fait de savoir que mon travail est apprécié. C'est pas tout. Il y a autre chose? Oui, il y a autre chose. Luis Parra, le père de Teresa, aimerait te rencontrer après les cours pour te remercier personnellement du travail que tu as fait. Je sais que c'est une enfant très timide, mais je sais aussi que son père est strict avec elle. Tu es vraiment très méritante d'avoir su t'y prendre aussi bien avec cette famille. Peut-être. En tout cas, merci Clara, merci pour cette bonne nouvelle, ça me touche beaucoup. Et il me reste plus qu'à être prête à recevoir ce monsieur. Bon, je retourne en classe. Merci encore, merci vraiment. Merci Clara. Merci à toi, Véronica. Merci. Tu sais, Alma, je me rends compte que j'ai toujours pas réussi à t'inviter. Et je suis très têtu. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Pas grand-chose, un petit délire de fils à papa. Alors, Miss Détective, t'as coincé Roman ou quoi? Pour l'instant, non, mais ça va pas tarder. J'avoue que je comprends pas trop pourquoi tu t'obstines. C'est bien Greg qui s'est enfui. Alma, tu veux bien arrêter d'être odieuse et admettre que les gens peuvent changer? Bon, on arrête là. Ça commence à bien faire de vous entendre parler de ça. Et j'en ai assez d'être au milieu de vous deux qui n'arrêtez pas de... Moi, ça commence à bien faire. Je me demande si tout ça en vaut la peine. Bien sûr que ça en vaut la peine. C'est une question de justice. Nous finirons tous comme nous le méritons. Alors, on doit en finir avec cette histoire. Si Roman a pris ces photos, elles doivent être sur un site. Je suis sûre qu'elles sont dans sa chambre. Et comment tu comptes y entrer? On fait appel à un serrurier ou... Réfléchis, pourquoi faire appel à un serrurier alors que quelqu'un peut nous ouvrir de l'intérieur? Tu sais, je suis content. Ouais, bien content que vous ayez clarifié la situation avec Fred. Sérieux. Moi aussi, ça commençait à me peser. On avait déjà perdu beaucoup trop de temps à savoir si c'était lui ou si c'était moi. J'aimerais que tout soit comme avant et que plus rien se mette entre nous. Ouais, je te comprends. Excusez-moi, la salle de deuxième année, vous savez où elle se trouve? Ouais? Oui, c'est notre classe. Bienvenue au club. Je m'appelle David. Bonjour, Georges. Salut, Georges. Bon? Bon, bah, venez avec nous. On va lui montrer ça. Hein? Super. Tu sais, c'est super que tu sois avec Fred comme avant et tout ça. Mais le plus super, c'est que personne ne pourra plus se mettre entre vous. Personne. Excusez-moi. Encore merci, David, c'est très sympa. De rien, Georges. De rien, Georges. Je dirais rien, t'as de la chance. Beaucoup de chance. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis avec Fred pour la vie. Et il est où, Fred? J'en sais rien. Je voudrais d'abord saluer tout le monde. Bonjour. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci à vous. Je m'appelle Georges et je suis votre nouveau conseiller d'orientation. C'est lui qui va nous conseiller? Eh ben, c'est pas gagné. Je suis ici pour vous filer un coup de main, pour vous conseiller sur votre avenir, vous aiguiller un peu, tenter de lever le moindre de vos doutes. Enfin, voilà, ce genre de choses, quoi. Ouais. L'avenir. Ils parlent que de ça, ils font chier à la fin, les concours. Y a pas autre chose dans la vie? Mais César, c'est normal, non? On va bientôt se retrouver à la fac. Ouais, parle pour toi. Pour moi, c'est pas sûr du tout. C'est toi qui vois. Avant toute chose, j'aimerais que vous remplissiez ces tests d'aptitude qui vont nous permettre de commencer à travailler. Merci. Ça va servir à quoi exactement? Allez, Dario, mange mon cœur. Fais-moi plaisir, juste un petit peu. Allez, juste un petit peu, juste un petit peu. Regarde comme c'est bon ce que te donne maman. Oh, c'est bon, allez, mange. Oh, s'il te plaît, maman va le manger. Qu'est-ce qu'elle fait, maman? Allez, il faut que tu manges, mon trésor. Allez, mange. Marina, tu veux pas lui donner? Moi? Eh ben, mauvaise journée. Il faut que tu manges, mon petit chéri. Tu t'y prends mal. Il faut que tu y mettes un peu plus d'enthousiasme. Quand il est têtu comme ça, il n'y a qu'une chose à faire. Ouvre la bouche. Allez, ouvre. On ouvre grand la bouche, mais oui. Olivia? Allez. Il est en train de faire ses dents, non? Oui, il est en train de faire ses dents. Pourquoi? Parce qu'il est dans la phase où le petit pot l'ennuie. Ce qu'il veut, c'est mordre. Regarde. On va essayer de lui donner un gâteau. Ça va détourner son attention et tu pourras lui donner son pot. Essaie.
Mais regarde ce qu'on te donne, un bon gâteau. Mais oui, oui, c'est pour toi. Et maintenant, elle va pouvoir manger son petit pot. Tu manges? Allez, ouvre. Ah, c'est très bien ça. Allez, encore une cuillère, Mais oui, t'as eu des enfants, non? Moi? C'est bien. Non, Encore une. même pas. Mais j'ai beaucoup de neveux et de nièces. Ah, allez, mon cœur, encore. Bah alors, parle. Dis-moi. Mais j'en sais rien, le résultat tombe dans quelques minutes. Alors d'ici là, calme-toi et respire par Que le je nez. me calme, Joy. Gay, papa et adolescent, mais comment tu veux que je reste calme? C'est pas Mais possible. pour le moment, on parle dans le vide, ok? Alors t'arrêtes. D'ailleurs, je suis même pas sûre de vouloir regarder. Bon, allez, montre-moi ça. On va être fixés tout de suite. Franchement, j'ai trop peur de regarder. Mon Dieu, préservez-moi. Pourquoi ça m'arrive à moi? Si jamais je suis enceinte, je mourrais, je te jure, je mourrais. Oh non. Non. Excuse-moi, Joy. Excuse-moi de me conduire comme ça. Je suis désolé, vraiment. Écoute, je te propose une chose. On fera ça quand on sera prêt, d'accord? Hein? Ouais. Quoi qu'il se passe, je serai là. Toujours. Avec toi. Vaquero, dis à Martin d'aller se faire voir. Il y a une grosse différence entre rendre service et assurer la maintenance du lycée. Et puis j'ai la cafette à gérer, moi. Hein? Zurbaran contre Mazarikos. Le tournoi démarre demain? Mais vous... Voilà. Mais dis-moi, il y aura un arbitre, des coupes, tout ça? Eh ouais, mon vieux. Mais t'inquiète pas, on a de quoi faire une super équipe. Au fait, t'as pensé au titulaire? Oui. Génial. Et t'as une tactique? Bien sûr. Ouais. Alors? C'est du 4-4-2? 4-3-3? 4-4-2. J'avais pensé que... Il m'avait semblé que ce serait mieux de partir sur 4-4-4. Ça permettrait d'avoir un équilibre. Tu crois pas, non? 4-4-4. Tu la sors d'où, celle-là? Écoute, je viendrai jeter un œil pendant l'entraînement, d'accord? Ça va le faire. Oh non, il arrête pas. C'est le petit qui arrête pas de te mettre des coups de pied, c'est ça? C'est une brute comme son père. C'est fou, ça. J'en reviens pas comme il me manque. Tu m'étonnes. C'est vraiment pas de chance, hein. Dis-moi, Paola, pourquoi t'as décidé de le garder? Le bébé? Hein. Bah, je sais pas trop comment l'expliquer, parce qu'en fait, au fond de moi, une petite voix me disait de le garder, parce que sinon je l'aurais regretté toute ma vie. Ah ouais? Et tout ça malgré le fait qu'il te mette des coups de pied dans le ventre, que tu mets une vie de religieuse et toutes ces horreurs? Ça en vaut vraiment la peine? Joy, tu sais, cette grossesse est la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. Ces coups de pied me font mal, c'est vrai. Mais bon, la sensation d'avoir quelque chose à l'intérieur est extraordinaire. Ma véritable douleur aujourd'hui, c'est d'être seule. Mais bon. Oh, t'inquiète pas. Allez, viens contre moi. Berthaud, s'il te plaît, tu mets une tisane? Non, 3 infusions. 3. Roman, c'est ça? Ouais, tout juste. Et toi, t'es qui? César. Je suis le copain de Ruth.
Ah oui, j'ai bien compris ça ce matin. Et avec Clara, ça se passe bien? Bien, de mieux en mieux. Mais il faut que je trouve ma place. Et je la remercierai jamais assez de m'avoir donné cette opportunité. C'est une femme super généreuse. Avec moi aussi, elle s'est montrée super sympa. Montre-toi à la hauteur. Et déconne pas. Disons qu'une opportunité comme celle-là, c'est pas tous les jours. Tu le donneras à Clara? Ah, au fait, je te dois de l'argent pour hier. Aujourd'hui, je dois récupérer ma mère. Tu pourras venir chercher Dario après la classe. Ok. Super. Qu'est-ce qui se passe? Tu supportes mal le retour de ton fiancé globetrotter? Ouais, on va dire ça. Il est étrange depuis qu'il est revenu. En plus, je crois qu'il est jaloux de Roman. J'ai un peu de mal à comprendre les mecs. Tu leur donnes tout, il n'y a aucune raison qu'ils soient jaloux et ils sont jaloux quand même. Ils sont parano comme c'est pas possible. Ouais. Ils sont tous paranoïaques et jaloux. C'est une fâcheuse tendance qu'ont les hommes. Crois-moi, peu y échappe. Martin aussi est jaloux et parano? Ça ne te regarde pas, Ruth. Mais bon, je vais quand même essayer de te filer un coup de main. J'aimerais te poser une question toute bête. Si César te voyait dans la rue, en train de discuter avec un illustre inconnu, que ferais-tu? Ben... je raconterai un mensonge. Pourquoi? Pour garder sa confiance. Éviter qu'il se méfie de moi. Garder sa confiance. Ouais. Merci, Ruth. T'es en train de potasser un livre sur le foot? Je te voyais pas si fanatique que ça. Je vois que t'es pire que moi. Pour te dire, j'essaie de trouver quelques idées pour le championnat de football et tout ça. Mais bon, il y a beaucoup de blabla dans tous ces bouquins. Faut reconnaître qu'il n'y a pas grand-chose au niveau tactique. C'est franchement du vent. Ouais, enfin, c'est super ce tournoi. Il me tarde vraiment de jouer ce match demain. Ouais, c'est sûr. Je suis impatient, moi aussi. Gilles, je voudrais te demander quelque chose puisque t'es là. Si t'étais à ma place, quelle serait ta tactique pour le match qui aura lieu demain? C'est très clair pour moi. Alors, la combinaison, tu mets 4-3-3 avec pivot défensif et ouverture aux extrêmes. Combinaison 4-3-3 avec 2 pivots défensifs. Non. Un seul pivot défensif. Un seul pivot défensif. Et 2... Des ouvertures sur les extrêmes. En fait, tu donnes du champ libre à tes 2 latéraux. Voilà. C'est bon? Dis-moi, Berthaud, tu as compris ce que je viens de te dire? Attends, mec, c'est bon, là. Tu me prends pour qui? Je suis une encyclopédie du football, moi. Ouais, bien sûr. Bon, d'accord, j'y connais pas grand-chose. Le foot, pour moi, ça se limite à ce que j'ai vu à la téloche. Je sais qu'il y a des gars qui courent après un ballon, mais j'en sais pas plus. D'accord, alors pourquoi tu tenais absolument à entraîner? Pour le fric, mon vieux. Les fins de mois sont dures. Mais pas un mot de tout ça, si tu veux être titulaire. Alors raconte, ce premier cours, bien? Eh ben, pour l'instant, ça va. Il faut que je m'adapte. Ah, Véronica, laisse-moi te présenter Georges. C'est le nouveau conseiller d'orientation. Salut. Salut, Georges. Véronica est notre prof de lettres. Bienvenue. Ah, comme je suis nouvelle aussi, on va se serrer les coudes. Bien sûr. 20 poèmes d'amour et une chanson désespérée? Ouais. C'est un de mes livres préférés. Non, t'es sérieux? Si. Ça alors, c'est un de mes préférés aussi. Ah oui? Ouais, mais je connaissais pas cette édition. Et c'est lequel ton poème préféré? Ben, aucun en particulier. Et ils sont tous super, non? Et le tien alors, dis-nous? Le mien? À mon cœur suffit ta poitrine, mes ailes pour ta liberté. De ma bouche atteindra au ciel tout ce Tout ce qui dormait sur ton âme. C'est aussi mon préféré.
C'est bien tout ça. Georges, on continue notre petite visite? Ok. Salut Véro. Au revoir. Alma, il faut que je te parle. Pour une fois que tu me le demandes avec un minimum de politesse. Pourquoi tu t'acharnes à prouver que Greg est coupable? Y a pas que lui qui pouvait faire un truc pareil. J'en veux pas spécialement à ton petit copain. Je veux simplement que justice soit faite pour Teresa. C'est bien la seule personne à m'avoir adressé la parole depuis plusieurs mois, au cas où tu l'ignores. Aujourd'hui, tu te sens impuissante parce que les gens refusent de croire que Greg puisse changer, qu'il ne soit plus comme avant. Maintenant, tu sais exactement ce que je peux ressentir. Non mais je ne parle pas de ça. Je m'en moque, moi. On avait parlé d'une certaine somme, on doit s'y tenir, d'accord? Bon. Bon, je crois qu'il vaut mieux que nous en discutions de vive voix, d'accord? Tout de suite? Très bien. Olivia, qu'est-ce que tu veux? Un problème, Martin? Non, ça va, c'est juste qu'il me... Enfin, j'ai emmené mon scooter au garage, il m'avait fait un devis, et tu vois, maintenant, il l'augmente. J'ignorais que tu avais endommagé ton scooter. Ah, je te l'avais pas dit? Oui, enfin, c'est le carburateur qui continue à faire des siennes, mais bon, c'est pas bien grave, hein, ça va, ne t'inquiète pas pour ça, je dois aller les voir. Je t'accompagne, d'accord? Chez le garagiste? Oui. Oh, c'est vraiment pas la peine, tu sais, mais c'est gentil. Confiance, Olivia, confiance. Véronica, je vais dans mon bureau. Et dès que le père de Teresa sera là, vous venez me rejoindre. Entendu, Clara. Oh la vache, je suis naze. Pas d'entraînement pour moi. Salut les garçons, ça va? Vous savez, à partir de demain, on commence les entretiens sur l'orientation individuelle, d'accord? Ah, c'est super. Je suis impatient. Tant mieux, David. À demain. Au revoir. Au revoir, à demain. Hé, hey, qu'est-ce qui t'arrive? Quoi, c'est rien. Ah tiens, regarde qui voilà. Fred. Pourquoi tu l'invites pas ce soir? Un petit plan à deux? Allez. Ouais, pourquoi pas. T'as toujours plein de petits plans pour les copains, mais tu t'impliques pas trop avec Joy. Hein. Ouais. Mais bon, la différence, c'est que... Fred t'a prouvé que tu t'étais trompé sur lui. Hein? Alors qu'entre moi et Joy, ben... quelque chose s'est cassé. J'aurais tellement voulu que les choses redeviennent comme avant. Mais non. Allez. Joy. Solidaire, quoi qu'il arrive. Quoi? C'est un trait, Fred. Merde, c'est un trait. Super! Oh. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Regarde, un trait c'est négatif, Joy, et 2 c'est positif, regarde! Alors ça veut dire que je Non, suis t'es pas enceinte, Joy, non, pas du tout, c'est génial! Oh, c'est super, je suis trop contente. Prends-le. Toute cette histoire s'est terminée, toute cette parano de fou finie. Et c'est tant mieux. Ouais. Non mais attends, t'imagines? Toi et moi, parents, condamnés à vivre ensemble toute une vie. Oh, quelle horreur, non? Ouais, quelle horreur. C'est bien ça. Allez, Jules, à toi.
Ouais, bel arrêt. Allez, on enchaîne, on enchaîne. Joli, bien, c'est bon tout ça, vas-y. Bien, allez, on évite les temps morts, 3 au but. D'une aire. Bien le gardien. Berthaud? Salut, ça va? Bien, écoute ça. J'ai une excellente nouvelle pour le match de demain. L'équipe adverse a déclaré forfait? Ah, non, mieux que ça. Un sponsor s'est montré intéressé par notre équipe. Ah ouais? Il paie pas trop, mais ce sera suffisant pour payer nos déplacements. Super. Ah, bien, bien. Il y a autre chose, une condition au contrat. En d'autres termes, il va falloir... Ils veulent pas sponsoriser une équipe qui perd. Alors bon, du coup, il faut absolument gagner demain. Non mais attends, Vaquero, tu... T'inquiète, on a une excellente équipe. Et puis tu sais, Berthaud, j'ai totale confiance en toi. Tu vas assurer. Berthaud! Berthaud! Tiens, un bouquin de tactique de foot pour t'aider. Sympa, mais non. J'en aurais pas besoin. L'aventure s'arrête là. Je démissionne. Hein? Berthaud! 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 Hé! Paola, tu veux pas qu'on y aille? Il y a aucune photo ici, tu vois bien, et Roman va pas tarder. Elles doivent être là. Je suis sûre qu'elles sont dans le coin. Alors? T'as trouvé quelque chose? Non, non. Bon, et maintenant on y va. Allez. Allez, viens, je crois pas Roman capable de faire ça. Et pourquoi pas? Merde, c'est lui. Merde. Il faut se cacher. Toi, ici. Allez, vas-y, cache-toi. Mais attends, comment tu veux que je rentre là-dessous? Alors suis-moi dans le placard. Chut. Dans le placard, ça va le faire. Entrez. Chut. Chut. Qu'est-ce que tu fais ici? Marina? Ouais? Bon ben voilà, en fait je voulais... On m'a donné 2 places pour la première d'une pièce jouée par des amis à moi. Bon, t'imagines le truc, si j'y vais pas, ils vont me tuer, alors... Alors je me disais que tu serais peut-être intéressé. Comme tu peux le voir, j'ai pas mal de boulot. D'accord. Bon, écoute, c'est pas grave, tu sais, en fait cette pièce est plutôt avant-gardiste, alors je sais pas trop, ça risque d'être chiant. Bon ben, on se voit demain, d'accord? Mais qu'est-ce que c'est? Un problème? Il me dit que j'ai tout effacé. T'as sûrement dû faire un backup, non? Quoi? Une copie de sauvegarde. Ouais. Et je suppose que ce que tu as effacé est très important pour toi. Tu parles 3 fois rien. Il y a tout le programme, les bulletins et tous les contrôles de l'année. Oh, c'est pas vrai. T'inquiète pas, je suis sûr qu'on doit pouvoir arranger ça. Laisse-moi voir ça. Ah, excuse-moi. Alors... Ça... Au sujet de ce qui s'est passé ce matin. À propos des règles à respecter pour la salle de bain. Est-ce que je peux être maladroite? Ouais, j'ai bien compris maintenant que je devais mettre le verrou. Et ton petit copain est venu me faire la leçon. Comment ça, mon petit copain est venu te faire la leçon? Bah ouais, on a eu une petite discussion, mais tout s'est fait dans le calme, pas de souci. Mais qu'est-ce qu'elle attend pour s'en aller? Nous vont parler de respect de l'espace privé, il y aurait à redire, Ruth. Parce que je te signale que t'es dans ma chambre. Je voulais seulement parler avec toi. Dans la cuisine, ou dans le salon, pas ici. Quel mal de gorge. Salut. Salut. J'étais en train... Elle est belle, hein?
Ça va, ma belle? Je t'ai préparé le fameux poulet à la vaquero. Mais ça peut très bien attendre, non? Vaquero, je suis pas tellement d'humeur ce soir. Je suis un peu fatiguée. Fatigué? T'es sûr qu'il y a rien qui cloche? T'es sûr que ça n'a rien à voir avec moi? Non, ça n'a rien à voir avec toi. Je me sens pas très bien, c'est tout. J'ai besoin de me reposer, tu comprends? Seule. Bien. Bon, bah, je vais te laisser. Si t'as besoin de te reposer, repose-toi. Dites-moi, les filles, je vous le répète pour la dernière fois, ou vous me dites ce que vous faisiez dans ma chambre, ou j'emploie la manière forte. On est sûr que c'est toi qui as pris les photos de Teresa à la soirée. Teresa? Quelle Teresa? Celle dans ma classe? De quelle photo vous parlez? Mais attends, tu le sais parfaitement, arrête de jouer les idiots. Ces photos ont été prises avec ton appareil. Et là, j'ai besoin que tu m'expliques. Tu sais que j'ai rien fait. Bon, ça suffit, s'il te plaît, Ruth, te laisse pas embobiner. Franchement, je sais plus. Je sais plus, Paola. Ruth, Si ça se trouve... crois-le si tu veux, d'accord? Moi, je m'en vais avant de vomir. Roman. Fiche le camp d'ici. Sors de ma chambre et tout de suite! Olivia, mais qu'est-ce que tu fais encore ici? T'es pas à la maison? Non, je t'attendais. Ce soir, dis-moi, t'as prévu de faire quelque chose? Ce soir, je dois... Enfin, j'ai une tonne de travail qui m'attend. Non. Non? Ce soir, tu me réserves ta soirée. Oui, je t'ai préparé une petite surprise. Bonsoir, Vincent. Bonsoir. Est-ce que Véronica est là? J'ai tenté de la joindre plusieurs fois. Ah oui, bien sûr, entre, je t'en prie. Elle est dans sa chambre, elle se sent pas très bien. Bonsoir. Bonsoir. Voilà la malade. Je vous laisse. Salut, Clara. Salut. Tu vas bien? Tu réponds plus au téléphone. Tu nous as posé un sacré lapin au père de Teresa et à moi. Ouais, je sais. Ça m'a pris d'un coup. J'ai commencé à me sentir mal et j'ai eu une sorte de malaise avant le rendez-vous. Je sais plus, j'ai dû m'endormir. Je suis vraiment désolée, Clara. Non. Désolée. Te fais pas de soucis, c'est pas très grave. Tu crois que t'arriveras à faire court demain? Bah oui. Oui, je vais prendre quelque chose et ça ira mieux. Bon, super, tant mieux. Parce que Louise va repasser au lycée pour faire ta connaissance. Quoi? Bah, c'est le père de Teresa, tu sais bien. Il a insisté pour parler avec toi. Ça te pose un problème? Véronica, j'ai du mal à te croire. Pourquoi t'as pas voulu assister à ce rendez-vous? Je suis désolée, Clara. Mais c'est trop dur, je peux pas voir cette personne. Pourquoi? Attention, tu y es presque. Vas-y doucement, vas-y doucement. Attention, il y a une marche là. Attention. Voilà, par ici. Non, 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 non. Là, ça y est, presque. Et on y est. Alors, je suis sûre que tu t'y attendais pas, non? Non. Tu vois? Allez, viens, on va boire un verre. Mais attends, Olivia. Olivia! Mais comment tu connais cet endroit? Tu sais, Martin, pour être franche, je crois qu'il est important dans notre relation qu'on n'occulte absolument rien, qu'on n'ait plus de secrets entre nous. Mais de quoi tu parles? J'ai trouvé cette carte dans ton bureau. Mais tu sais, si tu aimes ce genre de choses, pas de problème. En fait, je veux juste savoir ce que tu aimes, moi. Tu comprends? Mais... Bon, d'accord, je suis bien venu ici une paire de fois, mais ça veut pas forcément dire que ça me plaît. Enfin quoi? Allons, Olivia. Tu ne te sens pas un peu mal à l'aise dans cet endroit? Allez, viens, on va boire un verre ailleurs. Sans façon. On reste ici. Je le trouve sympa, moi, ce repère d'hommes des cavernes. Salut.
Ne te sens pas obligé de me raconter toute l'histoire. Si, j'y tiens, je t'assure. Il faut que je te raconte tout, il faut que ça sorte de moi parce que... ça me tue à petit feu, cette histoire. Mais ça doit pas sortir d'ici. Tu peux compter sur moi. Je ne dirai pas un mot sur tout ce que tu me raconteras. Non, je t'assure, non. Je ne te jugerai pas pour ça. Si tu y tiens, parle. Vas-y, je t'écoute. C'est au sujet de ce Louis. C'est le père de ma fille. Teresa. Bon alors, je crois que nous avons fait tout ce qu'il fallait. On insère la clé USB. J'ouvre et... magique, regarde, t'as tous tes documents. Non, c'est vrai? Oh, j'y crois pas, je sais pas comment te remercier. Oh, il est déjà tard, dis donc. Quelle heure est-il? J'ai oublié le théâtre. Oh, la pièce a démarré, mes copains vont me massacrer. C'est ma faute, Rock. Oh, je me sens coupable. Non, t'inquiète pas, je suis le seul à blâmer. Et puis, de toute façon, il est trop tard pour s'affoler. Ah, laisse-moi au moins te remercier. Après tout, t'as fait ça pour m'aider. T'as faim? Regarde un peu la tête que font ces types ridicules. Bon, écoute, Olivia, pourquoi on reste bêtement? T'avais dit un verre et pas plus, et on en est au 3e. Et puis en plus, tu es la seule femme de toute la soirée. Habillé, il va sans dire, hein. Allez, Martin, relax. Si on est là, c'est uniquement parce que je veux te faire plaisir. Et je l'apprécie, crois-le bien, mais bon... il faut que je me lève tôt demain, Olivia. Juste un verre. Sorti tout droit des 1001 nuits, en exclusivité pour vous ce soir chez Razat. Un gin tonic, s'il vous plaît. Non, merci, pour moi, ça ira. Olivia, écoute, il est vraiment tard. Reste si tu veux. Merci, Clara. Louis a insisté pour avoir ce bébé. Nous n'étions que 2 enfants, mais il disait que c'était notre destin. J'étais vraiment amoureuse de lui, réellement. Au début, tout était merveilleux. La grossesse, chaque instant passé avec lui, tout. J'avais l'impression de vivre une sorte de rêve éveillé. Mais quand notre fille est née... C'était pas trop ce que t'avais imaginé. Je me trompe? Beaucoup de mères se sentent rejetées par leurs enfants. Je sais. Durant des mois, j'ai dû voir un médecin, Clara. Ça n'a servi à rien. Et Louis a commencé à me haïr. Il comprenait pas mon attitude. J'étais pas préparée à tout ça. Je me sentais incapable de vivre tout ça aussi jeune. Je pensais que j'étais la maman la plus nulle du monde. C'est pas faute d'avoir essayé, Clara, encore et encore, mais j'y arrivais pas. C'était au-dessus de mes forces. Et lorsque Teresa a fêté ses 11 mois, je suis partie. Teresa ne sait absolument rien de tout ça. Non. J'ai jamais voulu savoir ce qu'elle était devenue jusqu'à aujourd'hui. Plus de 15 ans après. D'où tous ces changements de travail et de domicile. Est-ce que tu l'as recherché? Je trouvais injuste de revenir dans sa vie comme ça, sans jamais en avoir fait partie, seulement. Il y a 3 mois, il m'est arrivé quelque chose. On m'a enlevé une tumeur à l'utérus. Ça veut dire que je pourrais plus jamais
d'avoir d'enfants. Alors je me suis rendu compte que j'avais sans doute commis la plus grosse erreur de ma vie en abandonnant Teresa. J'ai commencé à la rechercher. Je suis allée de lycée en lycée, en vain, jusqu'à ce qu'une amie me prévienne que mon enfant suivait ses cours au lycée Zurbaran. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je n'en sais rien. Je crois que le plus important, c'est que Teresa connaisse toute cette histoire. Il faut. D'accord. J'ai passé un agréable moment avec toi. Moi aussi. Tu le connais depuis à peine quelques semaines et tu lui fais confiance? Ces gens-là sont comme des scorpions. Rick, je comprends pas ce qui se passe. Ton copain veut plus m'adresser la parole. De m'expliquer quoi? Comment tu as mis enceinte une stripteaseuse? C'était un accident, on avait pas mal bu. On m'a dit qu'on pouvait s'adresser à toi pour avoir de la drogue, c'est vrai? Ouais, ça dépend qui m'en demande. Mais je crois que tu devrais en parler avec Fred. Vous savez ce qu'on ressent quand son copain sort avec une nana? Non, je sais pas ce qu'on ressent. Mais je sais ce qu'on ressent quand son copain sort avec un autre homme. Je voulais savoir quel genre de femme vous étiez. Je crois que je vais arrêter les études.